Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus dans Rema Web, votre chaîne chrétienne et votre chaîne de prière. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Si Dieu existe, est-ce qu'on peut le toucher? Si Dieu existe, il habite où? Si Dieu existe, est-ce qu'on peut le connaître? Si Dieu existe, est-ce qu'on peut avoir une communication avec lui? Si Dieu existe, est-ce que nous pouvons avoir une relation personnelle avec lui? Est-ce qu'on peut les connaître? Est-il possible de connaître Dieu? Voici des questions que nous allons répondre à la lumière de la Sainte Parole. Avant de commencer notre vidéo, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas manquer des notifications chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Et c'est parti. Qui est Dieu? Il y a des questions que nous nous posons de temps en temps. Et à part ça, si Dieu existe, qui l'a créé? Si Dieu existe, il habite où? À part ça, il y a une autre question qu'on peut aussi se poser. Quel est le nom de Dieu? Et comment peut-on connaître Dieu? Je prends la première question. Qui est Dieu? Une question simple mais très importante. Qui est Dieu? On peut se poser la question. Pour connaître qui est Dieu, nous devons nous appuyer sur la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour connaître une personne, on doit savoir comment la personne pense. Qui est Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer dans la parole. Dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par rapport à ce verset, sur base de ce verset, je peux affirmer que Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Le mot Dieu qui est employé en hébreu, c'est Elohim. Elohim qui signifie éternel. Donc la Bible affirme l'existence de Dieu avant toute chose. Dieu était avant même la création. Et je peux m'appuyer aussi dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 8. La Bible me dit que Dieu, il est l'alpha et il est aussi l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Donc Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Et à part ça, lorsqu'on s'appuie dans la parole, où la Bible nous dit, selon Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Sur base de ce verset, je peux dire que Dieu est esprit. Cela signifie qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas non plus le toucher. Donc Dieu, il est le créateur de l'univers premièrement, mais Dieu, il est aussi esprit. La Bible est claire, la Bible s'appuie en disant la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était relâché. L'Esprit de Dieu était en action. Donc sur base de ce verset, je confirme que Dieu est esprit. Le mot qui est employé en hébreu de esprit signifie ruach, qui est vent, souffle. Donc lorsqu'on regarde les vents, on ne peut pas voir les vents. Lorsqu'on regarde les souffles, on ne peut pas non plus voir les souffles. Mais par contre, on peut sentir les effets du vent et les effets aussi de souffle. Donc Dieu est invisible, Dieu est esprit. La question qu'on peut se poser aussi, si Dieu existe, qui l'a créé? Si Dieu existe, qui l'a créé? Vous savez, pour répondre à cette question, nous devons aussi nous appuyer sur la parole, sur la pensée de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu, il est celui qui crée. Il est le créateur de l'univers. Toutes choses que nous voyons ont été créées à travers la parole de Dieu. Donc Dieu, il a tout créé. Dieu, il a créé l'univers. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Si Dieu a tout créé, c'est qu'on ne peut pas le créer. Dieu, il est celui qui crée.
mais il est lui-même un Dieu incrié. Donc j'espère que c'est simple. Dieu n'a pas été créé par qui que ce soit, mais c'est lui qui crée, il est le créateur. Une autre question qu'on peut se poser, si Dieu existe, il habite où alors? Si Dieu réellement existe, où est le lieu où il habite? Pour répondre à ces questions, on peut s'appuyer dans le livre de Matthieu. Matthieu qui est le livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui était en train d'apprendre à ses disciples comment ils devraient prier. Jésus dit ainsi, notre Père qui es aux cieux. L'émotion en grec signifie Oranos, qui est la région au-dessus des cieux sidéraux. C'est le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure avec les autres célestes, avec les autres êtres célestes. Donc Dieu habite dans les cieux. Les cieux, ce n'est pas les cieux que nous voyons, mais c'est plutôt la région au-dessus des cieux sidéraux. Donc au-dessus de toutes choses. Donc Dieu habite dans le lieu le plus élevé. J'espère que c'est simple. Mais pour bien comprendre, Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu habitait dans les temples. Selon 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 à 7. La Bible déclare, lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit les temples. Donc Dieu, dans l'ancienne alliance, il habitait où? Dans les temples. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et où est-ce que Dieu habite? Dieu habite non dans ce que l'homme a créé, mais Dieu habite là où l'humain il a créé. Dieu habite actuellement dans les temples, dans les corps du croyant, dans le cœur de ses enfants, dans le cœur des enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu la parole de Dieu, celui qui est régénéré par la puissance de la parole, Dieu habite dans son cœur. Donc cela signifie le Saint-Esprit habite en lui. Dieu le Père habite en lui et Dieu le Fils habite aussi en lui. Donc l'homme qui est régénéré, il est le temple de Dieu. Donc Dieu habite dans les temples. Dieu habite dans l'homme. Une autre question qu'on peut se poser. Quel est alors le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Il s'appelle comment? Quel est le nom de Dieu? Pour comprendre et pour répondre à cette réponse, nous devons nous appuyer dans la Bible. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Le prophète Ésaïe avait déclaré, il avait prophétisé en disant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Donc Ésaïe avait prophétisé sur la naissance de Messie en disant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc sur base de ce verset, on peut affirmer que Ésaïe avait déjà prophétisé sur la naissance ou bien la manifestation de Dieu sur la terre. Luc chapitre 1 verset 26 à 31. La Bible déclare, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et puis la Bible déclare qu'auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ça, c'était premièrement l'accomplissement de la prophétie de Isaïe chapitre 9, verset 6. Et nous voyons aussi que l'ange avait donné les noms à l'enfant que Marie devait enfanter.
le nom de cet enfant était Jésus. Jésus signifie Yehoshua en hébreu. Et lorsque nous parlons de Yehoshua, par exemple les Josué en français, on connaît Josué qui était un serviteur de Dieu. Et Josué vient du mot hébreu Yehoshua. Et Yehoshua signifie Dieu, ou bien Yehovah, et sauveur. Dans Yehoshua, nous voyons deux mots. Nous voyons premièrement Yehovah. Yeho qui vient du mot Yehovah. Et nous voyons Yasha. Yehovah signifie éternel. Et Yasha signifie sauveur. Donc Yehoshua signifie Dieu qui sauve. Jésus signifie les sauveurs. Donc le nom de Dieu, c'est Yehoshua. Donc bref, le nom de Dieu, c'est Jésus. Cinquième question et dernière question qu'on peut se poser aussi. Comment alors connaître Dieu? Si Dieu existe, si Dieu a un nom, comment alors peut-on le connaître? On doit s'appuyer dans Jean chapitre 14, verset 9. À partir du 8e verset, Jean 14, 8. Ça, c'est Philippe qui était l'un des disciples de Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean chapitre 14, versets 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. La Bible est très simple et claire. Pour connaître Dieu, on doit connaître Jésus. Parce que Jésus, il est l'incarnation de Dieu. Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Pour connaître Dieu, on doit connaître Jésus. Parce que Dieu est amour et Dieu a manifesté son amour en Christ Jésus. Et Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour connaître Dieu, on doit connaître premièrement Jésus. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. J'espère que vous avez été édifiés à travers cette vidéo. Si vous êtes connecté dans Rema Web pour la toute première fois, je vous demande de vous abonner en cliquant sur la cloche. Ce qui est la chose la plus importante, ce n'est pas juste de connaître que Dieu existe, mais c'est plutôt d'avoir une relation personnelle avec lui. Par la grâce de Dieu, nous allons encore publier une nouvelle vidéo à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario-Joël Onikanda. Et à bientôt. Merci. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment.